Bonjour à tous, alors cette petite vidéo principalement pour les gens qui n'ont jamais fait de pilates et qui voudraient éventuellement suivre des cours en ligne. Alors le pilates reste une discipline assez particulière et pour la travailler correctement, il y a quand même des principes et des bases essentielles à connaître. Donc le pilates, ça reste une méthode de gymnastique douce qui va permettre un renforcement musculaire profond, aussi un rééquilibrage postural et une structure beaucoup plus harmonieuse de la posture. Alors bien évidemment, ça c'est au fil des séances, vous n'allez pas voir la différence en une séance bien évidemment, mais ça c'est un petit peu pour toutes les disciplines sportives. Alors, le principe du Pilate, c'est de travailler sur une contraction musculaire du muscle transverse pour commencer. Donc, le muscle transverse, c'est le plus profond des muscles abdominaux. Donc, on a 4 couches. Le transverse qui est, lui, le plus en profondeur, qui est en contact et qui maintient bien tous les viscères en place. Ensuite, vous avez une couche d'oblique dans un sens. On a une seconde couche d'oblique dans l'autre sens et puis on a le grand droit, le dernier muscle abdominal, c'est celui qui vient faire les tablettes de chocolat. Donc on travaillera principalement sur l'engagement du transverse et l'engagement du plancher pelvien, du périnée, autrement dit. Alors pour pouvoir contracter correctement ces muscles, on va travailler en concordance avec la respiration. Alors la respiration au Pilates, elle doit être tout d'abord thoracique. Donc le ventre reste bien plat. Quand on ne fait pas attention, on respire principalement par l'abdomen. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on va garder le ventre bien plat et se forcer à avoir une respiration plutôt thoracique, donc qui vient au niveau des côtes. Donc, on peut venir placer les deux mains ici au niveau de la cage thoracique et se concentrer pour inspirer et sentir vraiment les côtes qui s'écartent au niveau de la cage thoracique et en ressoufflant, sentir les côtes qui se referment. Alors si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas grave, mais surtout n'hésitez pas à vous entraîner parce que bien évidemment ça se travaille, c'est pas inné. Donc ça c'est pour l'inspiration. Lors de l'expiration, on va tout d'abord bien inspirer et amener l'air jusqu'à l'arrière-gorge. Et sur l'expiration, je vais sortir cet air toujours par l'arrière-gorge. Donc vraiment comme ceci. Si vous faites du bruit, c'est normal. Imaginez lorsque vous expirez que vous voulez vraiment faire de la buée sur une vitre, par exemple. On a tous fait de la buée sur la vitre arrière de papa ou maman dans la voiture pour dessiner un petit cœur, par exemple. Eh bien, vous reproduisez cette expiration-ci. Mais ce n'est pas terminé. Lors de l'expiration, on a plusieurs contractions musculaires qui vont se faire. Et donc, c'est une contraction du ventre qui passe vraiment de l'arrière vers l'avant, pour remonter vers le haut. Donc, ce qu'on va faire en expirant, on va d'abord contracter au niveau des fessiers et serrer l'anus comme si on se retenait d'aller à selle. Alors, c'est pas super sexy, mais voilà, c'est le principe qui veut ça. Il n'y a pas 36 façons de venir contracter le transverse et le périnée. Donc, on se retient d'aller à selle. Ensuite, on vient serrer au niveau du vagin comme si on voulait s'arrêter de faire pipi. Et puis, on vient remonter. Imaginez que vous êtes dans un pantalon trop petit, que vous devez quand même fermer une braillette dans un pantalon trop petit en tirant le nombril vers la colonne vertébrale. Ok? Donc, je rappelle le principe. Inspirez par les côtes. Et sur l'expiration, soufflez bien. On se retient d'aller à selle, d'aller faire pipi et on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Soufflez. Je me retiens d'aller à selle, d'aller faire pipi et je tire le nombril vers la colonne vertébrale. À l'inspiration, je garde le bas du ventre serré, je ne relâche pas la sangle abdominale et même process, je reprends ma respiration au niveau thoracique pour sur l'expiration suivante, réenchaîner et revenir contracter transverse et périnée. Alors, il y a un petit moyen assez facile de vérifier si votre transverse est bien engagé. Ça, vous pouvez vous entraîner facilement à le faire chez vous. Faites-le plutôt allongé.
parce que c'est plus facile. Qui plus est, en plus vos viscères seront tirés vers le bas, donc il prendra un petit peu moins de place au niveau du ventre. Alors, pas de panique, hein, je ne vais pas me mettre toute nue devant vous, mais je vais quand même vous montrer le principe. Donc on a tous, ici en dessous, deux petits os qui sont les épines iliaques, d'accord? Juste au niveau des hanches. Alors quand vous êtes relâché, vous pouvez pousser sur vos épines iliaques, ça s'enfonce, et moyen de venir crocheter au niveau des doigts. Lorsque votre muscle transverse est engagé, eh bien c'est tellement dur que vous allez sentir vos doigts qui remontent et il n'y a plus moyen de venir crocheter. D'accord? Donc, je vais arrêter de parler et je vais engager le transverse et le périnée pour que vous puissiez, je ne sais pas si vous le verrez bien à la vidéo, mais pour que vous compreniez en tout cas le principe. Donc là, je suis relâchée et c'est parti, j'inspire. Voilà, là mon transverse il est engagé, je ne sais absolument plus pousser et crocheter au niveau de mes épines iliaques. Alors, je remonte encore une fois, donc je relâche tout. Là, je sais pousser, vous voyez que mes doigts s'enfoncent. Et je vais engager le transverse. Voilà, et là mon transverse il est engagé et je peux pousser de toutes mes forces, je ne sais absolument plus enfoncer les doigts dans les épines iliaques. Ça, c'est la meilleure manière de voir que votre transverse est engagé. Donc, n'hésitez pas à essayer cette technique chez vous. Un petit moyen aussi assez visuel, mais qui est toujours bon pour venir engager le centre. Ça peut aider pour ceux qui sont un petit peu plus visuels. Imaginez que vous avez dans le bas du dos, que votre bas du dos se termine par une queue. Vous avez une queue de chat ici derrière. Et sur l'expiration, on va venir basculer cette queue de chat vers l'avant. Imaginez, hop, la queue de chat repasse entre vos deux jambes. On bascule cette queue de chat vers l'avant. On se retient d'aller faire pipi et on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Toujours en soufflant bien. Et là, à nouveau, le transverse est super bien engagé. Voilà, alors, le mieux, bien évidemment, en pratique, et c'est... J'allais dire sans cette distance entre nous, c'est toujours plus facile. Mais voilà, j'espère que quand même, à travers cette vidéo, vous avez pu comprendre le principe et que ça vous aidera si vous décidez de regarder les autres vidéos de Pilates. À très bientôt!